Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier pour une vidéo unboxing et test. Petite précision avant, vous l'avez peut-être remarqué, mais on a changé les luminaires. Je suis en train de refaire l'électricité de l'atelier. Vous verrez ça plus tard dans une vidéo, mais en tout cas voilà, au niveau de l'éclairage ça doit être déjà bien mieux. J'ai déjà fait un autre unboxing sur une meuleuse que vous verrez un peu plus tard après ces vidéos-là. Donc du coup l'éclairage sera moins bien, mais c'est normal, hein. Je ne vais pas tout démonter entre temps. C'est tout, c'est juste que ça a été tourné avant. Du coup, cette petite dégauchisseuse raboteuse de la marque chez Pache est garantie 5 ans avec une extension de garantie de 5 ans. C'est le modèle HMS 860. C'est du 1500 watts et elle tourne à 9000 tours par minute. Au niveau de la passe en largeur, vous pouvez passer du 204 mm maximum et en hauteur du 120 mm. Donc ce n'est pas une machine professionnelle, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment m'aider moi et à pouvoir appréhender le métier de menuisier. Elle pèse son poids, on est entre 24 et 27 kg, mine de rien, et ça sera sûrement le sujet d'une vidéo, mais il faudra que j'y fasse un petit meuble dédié. Du coup, on passe à l'unboxing et au test de la machine. Petit livret très important à lire correctement avant d'utiliser ce genre de machine. Vous le savez, mais je le répéterai jamais assez. Du coup, là, on a le genre de paquet qui est bien un peu embêtant à déballer, puisque on a la machine qui est vraiment pris dans le polystyrène. Et pour sortir un polystyrène, surtout quand c'est lourd, là-dedans, c'est pas évident, mais on va tourner tout simplement la boîte et tourner la machine par la même occasion. Voilà. Et là, c'est comme un gâteau ou un château de sable. Et on va pouvoir déballer ça. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur en plus de la machine? On a le petit système d'aspiration, la petite barre de protection de la lame au-dessus. De ce côté-là, des petites cales pour ne pas mettre les mains et utiliser donc des petites cales. Hop là, tout ce qui est visserie. Il y a des accessoires directement à l'intérieur, donc une autre cale. Ce genre de cales, on ne les utilise pas beaucoup hein, sur des Lego Rabo, mais bon. Hop, on a aussi le guide parallèle. Je crois que c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Hop là. Et on a le monstre, la bête. Voilà la bébête. Alors là, c'est un cache en plastique, mais la machine en elle-même, elle est en métal. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ici, sur le côté, hop. Le petit bac d'aspiration qui se met à différents endroits en fonction. Si vous dégauchissez, elle va se mettre en dessous. Et si vous rabotez par le dessous, elle va se mettre au-dessus. En tout cas, tout ça est un peu gras. Il faudra bien nettoyer avant de l'utiliser. Avant de la monter et de l'essayer, on va passer à la lecture, donc petite ellipse. Voilà, lecture faite, on va maintenant passer au montage tout en suivant les instructions de la notice d'utilisation. Et on va commencer donc par les pieds avec les petites vis. Et on a donc les clés Allen. On a 3 clés Allen différents pour les 3 tailles que l'on aura besoin. Du coup, on va commencer par le dessous avec les pieds. Tout bêtement. Donc on va monter la petite protection du rabot. Il va falloir un peu forcer hein, pour arriver à le mettre bien en place. Hop. Et enfin, la petite vis. Parfait. On retire ensuite la petite molette ici avec la vis. Et on vient le placer de ce côté-là qui se visse littéralement en dessous de la table avec le petit papillon juste ici. Donc là on voit que ça va pas. Protège bien la lame. Alors ici on a un petit accessoire à mettre, mais j'ai l'impression que je l'ai eu un peu pour les pieds, mais au niveau des pas de vis c'est pas parfait hein. Ça a du mal à entrer, il faut un petit peu forcer. Ça y est. Il y a toujours un peu le risque et la peur d'abîmer le pas de vis. Il va falloir un petit peu dévisser et resserrer. Ce qui vous permet en fait de régler la hauteur
À l'arrière, sur ces deux petits pas de vis, on va mettre le guide de la dégauchisseuse. Donc ici, on a le petit emplacement pour la manivelle qui permet de régler la hauteur du rabot. Donc c'est une manivelle qui se retire évidemment pour pas qu'elle vous gêne quand vous travaillez sur la dégo au-dessus. Alors on a l'éjecteur de copeaux sur lequel on peut mettre une rallonge pour augmenter le diamètre, donc pour les tubes. Mais pour le coup, je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais pas l'utiliser, pourquoi? Parce que, chose folle, j'ai l'aspirateur de la marque Scheppach, donc le même modèle d'aspiration, avec la douille la plus grosse. Ça ne rentre pas. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Je trouve ça assez fou que deux produits de la même marque ont un diamètre qui ne fonctionne pas entre eux. Du coup, heureusement, il y a quand même le petit réducteur qui va me permettre de le mettre directement sur la machine. Mais voilà, je ne vais pas donc mettre l'extension sur mon tube parce que malgré que ce soit la même marque, ça ne va pas ensemble. Ça, je trouve que c'est vraiment un gros problème de design. Après, ce n'est pas perdu pour le coup. Ce que je ferai sûrement plus tard, ce serait par exemple de mettre directement le tube, un tube un flexible directement dessus si je fais un système d'aspiration un peu plus évolué et que je n'ai pas besoin de déplacer l'aspirateur à chaque fois. Je mettrai directement le tube dessus et là je pourrais le fixer. Mais pour l'instant, ça va rester de côté. Alors avec la molette qui est juste là, on va gérer en fait la hauteur de passe. Donc de 0 mm à 1 mm, 2 mm, 3 mm. Du coup là moi je vais me régler à 0 mm et je vais pouvoir voir, donc pas forcément le niveau à bulle puisque mon atelier n'est pas forcément droit, mais je vais pouvoir voir en fait si ma barre touche des deux côtés ou s'il y a un jeu. Ça m'a l'air pas mal pour le coup. Par contre, chose que j'ai remarqué, c'est que mon guide là, ici, il touche. Vous pouvez voir que là, il est fixé au maximum et pourtant j'ai un espace là, donc je suis clairement pas d'équerre. Étant donné qu'on a le guide qui touche des deux côtés, en la poussant juste vite fait, on n'est pas totalement au zéro et donc on n'est pas d'équerre. Il va falloir la pousser un peu plus, donc forcer un peu plus pour arriver à avoir quelque chose d'équerre et là pouvoir le serrer, forçant bien. Voilà, et là on est sur quelque chose d'équerre. Et est-ce qu'on est bien au zéro? On est juste en dessous du trait du zéro. Donc voilà, le problème c'est que il faut quand même bien forcer pour arriver à le mettre droit. Du coup voilà, je vais quand même avec moi vérifier le serrage d'usine, que celle-ci soit bien serrée. Alors avec un chiffon, je nettoie un peu les tables parce qu'elles sont toutes grasses et collantes. Donc chiffon, j'ai mis un petit peu de dégrippant sur le chiffon pour faciliter le nettoyage. Je fais la même chose à l'intérieur, un petit peu de dégrippant parce que ça c'est l'aspiration de copeaux. Donc avoir du gras là-dedans, c'est pas ce qu'on veut parce que clairement ce qui va se passer, c'est juste que les copeaux vont se coller et ça va être infâme. Du coup là on va le mettre en mode dégauchissage, donc on va mettre l'aspiration en dessous. Alors pour ça c'est assez simple, il suffit de mettre l'aspiration juste en dessous avec les clippets de chaque côté. Et c'est d'ailleurs de ce côté là qu'il y a une sécurité qui fait que la machine ne démarre pas s'il n'y a pas le capot. Il faut aussi éviter tous les mouvements de la machine et du capot, et pour ça on va monter le plateau de la raboteuse qui va venir plaquer et tenir l'éjecteur de copeaux. Voilà, et celui-là ne bouge plus. Petite modification que j'ai apportée pour le coup, c'est la vis. La vis, je l'ai mis en dessous plutôt qu'au-dessus. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà, ce serrage-là, franchement, il sert à rien.
Je comprends pas. Tu peux serrer autant que tu veux. Si la vis est desserrée, ça bouge. Hein, vous voyez, là, ça bouge sans problème. Le problème, c'est que pour qu'elle soit, vous voyez, à plat tout le long et assez droit, à peu près sur toute la longueur hein, du guide, par exemple, eh bien, il faut que la vis soit pratiquement entièrement desserrée. Et du coup, elle bouge beaucoup. Parce que si on la serre par en haut au maximum, le truc, il est de travers comme ça. Et moi, je veux qu'il soit le plus droit possible. Donc, j'ai trouvé qu'en le mettant en dessous, c'est ce qui me permettait d'avoir quelque chose de plus droit possible, sans être pour autant dangereux et en pouvant tout simplement gérer tout de même un petit peu la hauteur avec donc, un petit tournevis. Je desserre et je serre. Je trouve que c'est mieux en dessous que en haut pour le coup au niveau ergonomique. Donc là, on va essayer le côté dégauchissage avant de faire le rabot. J'ai donc branché le système d'aspiration. Petite précision, là je suis un petit peu haut pour le coup. Pour travailler, il aurait fallu que je sois plus bas. Mais c'est pas grave, c'est juste pour le test. À terme, de toute façon, je vous l'ai dit, je compte faire un petit meuble spécialement pour lui. Donc qui sera dans son emplacement, qui pourra être droit, etc. Pour l'instant, on fait comme ça. C'est juste pour l'essayer. Alors, on va pouvoir commencer à utiliser cette rabot d'égo. On va dégauchir cette planche qui est un petit peu vieille, un petit peu abîmée. Elle est piquée et tout. Mais c'est pas grave, c'est juste pour faire quelques tests. Forcément, quand on utilise du vieux bois comme ça, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de vis, de pointe, de clous qui pourraient endommager votre machine. Donc voilà, moi j'ai vérifié. Tout a l'air d'aller. J'ai réglé à 1 mm. Donc là, je vais retirer que 1 mm du bois. Et on va pouvoir essayer ça. Je règle donc mon petit guide à la bonne hauteur. Et ça, on le plaque au fond. Le but, c'est de ne pas avoir à passer les mains en dessous. On ne passe surtout pas les mains en dessous. On va pousser et passer la main au-dessus. Et encore, je vais même essayer ces cales. Pour le coup, je n'ai pas l'habitude d'utiliser une dégauchisseuse avec des cales. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je me dis, on va les essayer, on les a. Donc, on va les essayer, on va voir un petit peu. Donc, on met les protections, casque, oreille. On peut aussi mettre un masque de protection si on a peur donc des poussières, etc. Pour le coup... je pense que Dego Rabot, ça fait pas tant de poussière que ça. Ça fait des copeaux, oui, mais il y a l'aspiration. Donc c'est plus quand on fait du ponçage, tout ça, en tout cas, que moi, je mets des masques. Hein, je suis peut-être pas l'exemple à suivre, mais voilà. Là, je vais pas mettre de masque. Il est conseillé d'allumer la machine, d'attendre un petit peu, de l'éteindre et de vérifier que la machine, le moteur se coupe bien. Si le moteur se coupe bien en moins de 10 secondes, c'est que c'est bon, on peut utiliser la machine. Si le moteur ne se coupe pas, il faut surtout pas utiliser la machine et il va falloir faire un retour client. Donc on va essayer ça. On attend qu'elle monte en régime. Et on coupe. C'est bon, on est large, on est très bien, on va pouvoir l'essayer. Alors, pour le coup, franchement, je suis content du résultat. Au début, il y avait un petit peu de talonnage, mais c'est parce que vraiment les cales, j'y arrivais pas. J'arrive pas du tout à prendre le truc. Ça glissait pas assez pour que je puisse faire avec les cales. Bon, faut dire que le bois était quand même bien abîmé. Ça arrivait pas. Après, je suis pas aussi à la bonne hauteur pour utiliser les cales. Peut-être que plus bas, j'ai plus de force dessus. En tout cas, voilà, là, j'ai fait à la main comme je sais le faire. Et franchement, je suis plutôt content. Bon, là, le bois est vraiment, il est vraiment mangé, hein, vous pouvez le voir, toutes les galeries. Mais pour le coup, je suis plutôt content du résultat. Je vais essayer sur un bois plus propre pour voir un petit peu ce que ça donne. Et de là, on va aussi pouvoir vérifier en fait l'épaisseur si on retire bien 1 mm comme je l'ai demandé. Et on va voir ça.
pour l'instant, des tests que j'ai fait, déjà au niveau des copeaux, il y a beaucoup de copeaux, mais là, vous ne vous fiez pas à ça. C'est normal, c'est tout simplement un problème au niveau de l'aspiration. Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo quand on va parler de l'aspiration. Donc voilà, là il y a eu pas mal de copeaux pour le coup. J'ai fait plusieurs tests. Au niveau de l'épaisseur, quand on met 1 mm, ça retire 1 mm. Ça, c'est génial, c'est bien réglé. Réglé d'usine, ça me retire 1 mm. J'ai pas besoin de toucher les réglages de la machine. J'ai quand même essayé de pousser la machine un petit peu. Il y a marqué ici, au niveau du réglage, qu'on peut aller jusqu'à 3 mm. Je trouvais ça beaucoup. Je suis déjà allé jusqu'à 2,5 et vous avez vu ce que ça a donné. La plaque a sauté, ça n'y arrivait pas. Vraiment, elle avait du mal. C'est normal, je m'en doutais. On n'est sur pas des machines professionnelles. 2,5 mm, c'est quand même beaucoup. Donc du coup, c'était logique qu'elle allait forcer. Mais voilà, je voulais quand même tester, voir un petit peu au niveau de la machine comment elle allait réagir à une telle puissance. Et c'en est même dangereux puisqu'elle avait tendance à retirer la plaque en arrière. Donc on peut perdre la plaque et qu'elle reparte en arrière. Donc il faut faire très attention. Donc vraiment, ce que je vous conseille de faire, évidemment, quand vous faites de la dégo ou du rabot, ça va être 1000, peut-être 1005, peut-être maximum, et encore pas sûr avec cette machine. Mais voilà, on avance petit à petit pour avoir l'épaisseur qu'on a besoin. Du coup, on va nettoyer un petit peu tout ça et on va passer en mode raboteuse pour faire donc l'autre partie de notre planche. Alors, le bouchon à l'aspirateur est réglé. On va pouvoir descendre le petit système qui était du coup un petit peu surchargé en copeaux. Vous pouvez voir, il était un peu plein. J'essaie de vous le montrer, mais là aussi, il y a une petite grille en plastique. C'est de la merde, pourquoi ils ont fait ça? Parce que du coup, voilà, ça retient les copeaux. Et ça fait un autre bouchon. Donc en plus d'avoir l'aspirateur qui avait un bouchon, j'avais aussi lui qui était complètement bouché. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et le pire, c'est que ça, ben... ça, on peut pas le retirer comme ça en fait. Il va falloir que je le coupe. Parce que regardez-moi ça, regardez le bouchon que ça a fait. C'est n'importe quoi. Parce que là, je suis sûr que je mets l'aspiration. Et ben tout ça, ça reste. Hein. On va essayer. Rien. Il n'y a rien qui est aspiré. Pardon, mais là, je trouve ça ahurissant. Mettre une grille comme ça au niveau de l'aspiration. Et là, ça va m'obliger à la couper. Je vais être obligé de la couper, en fait. Parce que vous avez vu, j'ai dégauché 2-3 planches. J'ai fait quelques passages et c'était rempli. Heureusement pour moi, il me semble que ce genre d'accessoire peut s'acheter à l'unité. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, je ne me couche pas sur la garantie puisque du coup, je pourrais racheter la pièce et la mettre avec la machine si vraiment j'ai un problème avec la machine et que je dois la renvoyer. Mais je trouve ça vraiment ahurissant. Donc voilà, le petit bout a été retiré. Alors je ne sais pas si, est-ce que parce qu'il y a eu un bouchon dans l'aspiration, il n'y avait pas assez d'aspiration pour faire passer les copeaux et que du coup ils se sont accumulés. Normalement c'est un éjecteur de copeaux, les copeaux ils devraient sauter par là, ils ne devraient pas être bloqués par cette petite truc pour rien du tout. Donc bon, du coup là c'est fait, on va pouvoir refermer notre aspiration. Donc c'est juste des petits clippés, donc c'est pas contraignant pour le coup. Mais ça vraiment, pour moi, je ne comprends pas ce petit truc. Vraiment, je le comprends pas. Du coup, on va faire du rabot. Donc c'est en dessous que ça va se passer. Donc l'aspiration, il va falloir la mettre au-dessus. Mais du coup, pour mettre l'aspiration au-dessus, malheureusement, il faut retirer le guide parallèle. C'est aussi un des inconvénients. Donc autant vous dire que quand vous travaillez après, vous faites en sorte de faire toute la dégo avant de faire le rabot. Clairement. Faut pas avoir à l'enlever et le remettre 10 fois non plus. Et je le mets, hop, dans les emplacements.
C'est ici avec la molette que l'on règle la graduation et à l'arrière sur le côté. Moi, j'ai un bois qui fait 1,4 au plus gros que 1,1 au plus petit. Donc du coup, je fais du 1,3 et je vais descendre petit à petit pour arriver au 1 cm pour faire une planche de 1 cm. Mais je ne mets pas directement 1 cm parce que ça voudrait dire que de ce côté-là, je retirerai que 1 mm, mais de ce côté-là, je devrais en retirer 3 d'un coup. On va éviter. Petite précision au niveau de la machine, vous l'avez vu, le dégo, ça se fait dans ce sens-là. On a un petit marquage ici. Par contre, la rabot, ça ne va pas être dans ce sens, c'est dans l'autre sens. Et avant de l'utiliser, il faut aussi vérifier ici, venez voir. Voilà, il faut vérifier que ces petites réglettes-là, ces retours, ça empêche en fait la planche de repartir. Ils soient bien là, ils soient bien en place et tous libres de leurs mouvements qui ne sont pas fixes avant de l'utiliser. Donc là, nickel, plus de bouchons à l'intérieur depuis que j'ai retiré la petite grille. Chose que j'ai remarqué par contre, j'avais réglé la machine pour me faire une planche de 1 cm et j'ai une planche de 9 mm. Je vais vous montrer exactement au niveau du réglage comment c'est. Voilà, donc je pensais qu'en mettant le 10 juste en dessous de la barre, on était bon et non, ça a fait du 9 mm, donc ça a fait un petit peu, on va dire, au niveau de la bosse, là, de la petite bosse arrondie. Donc c'est pas foufou, mais du coup on a cette petite règle et on va pouvoir la régler. Parce que moi je veux que le marquage soit vraiment en dessous. Donc là le trait de 9 mm est juste en dessous de la barre. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le monter à 8. On va passer la planche et on va voir si on fait bien une planche de 8 mm. Donc voilà, là en ayant réglé le petit pointeur comme ça l'avait fait, donc une planche de 9 mm, je l'ai réglé à 9 mm comme je le voulais, donc avec le trait juste en bas. Je l'ai réglé à 8 mm, je suis passé et j'ai bien ma petite planchette à 8 mm. Donc honnêtement, que dire de cette machine, de cette dégauchisseuse raboteuse pour le peu que je l'ai utilisée. Alors pour le coup, j'ai pas pris le risque de raboter la tranche sur la largeur parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très fin, donc j'ai pas voulu le faire. Mais normalement, voilà, vous faites une face sur la dégo. Une fois que vous avez fait votre face, vous pouvez le poser contre le guide à plat et du coup faire un des côtés. Et de là, vous avez votre angle, ce qui va vous permettre ensuite, en passant sur le côté raboteuse, de faire d'abord le côté, donc en fait, le côté, toujours de faire le côté le moins large. Donc là, on va le faire là-dessus, par exemple, pour vous expliquer. Mais en gros, en premier, je fais la face. Ensuite, grâce à la face, je la plaque contre le guide et je fais le côté. Et après, en dessous, je fais le côté le moins épais. Donc d'abord, celui-là, plutôt que faire la face. Je fais ça et ensuite, je fais la face. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous allez faire la face, vous allez retirer encore de la matière ici. Donc, pour que ce soit le plus stable possible, il faut faire d'abord le côté le plus fait, le plus petit en premier et ensuite vous faites le côté le plus large. Souvent quand on fait de la dégauchisseuse, on peut avoir des petites marques sur le bois parce qu'il n'est pas parfaitement lisse. Et du coup quand on fait la rabot, on rabote bien un des côtés pour avoir de nouveau les deux surfaces plates. Et celle qui était un petit peu avec des petites bosses où vous avez fait la dégauchisseuse, cette fois-ci vous la retournez et vous repassez un petit coup. Comme ça, vous avez votre planche bien lisse des deux côtés. Donc du coup, qu'est-ce que je pense de cette machine? Franchement, j'en suis content. Il y a un point noir pour moi, c'était ce petit système à l'intérieur. Je trouve ça vraiment bête d'avoir mis ce petit système-là qui fait un bouchon. Et j'espère vraiment que je pourrai retrouver un bac et que ça ne va pas me faire sauter la garantie parce que ça m'embêterait quand même pas mal. L'autre petit point, c'est au niveau de cette vis, j'ai pas très bien compris. La mettre en haut, je trouve que le réglage n'est pas stable, il n'est pas propre. Il bouge dans tous les sens. Là, ici, on peut serrer tant qu'on veut, ça ne fait rien.
Donc la mettre par en dessous est quand même mieux selon moi. Il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence, ce que je trouve dommage pour une machine pareille. Bien que le bouton d'arrêt est tout de même plus en relief que le bouton marche, je trouve ça dommage. Un bouton d'arrêt d'urgence au plus proche est toujours quand même plus sécurisé. L'autre point noir, mais ça c'est souvent dans les combinés, c'est le fait de devoir retirer le guide parallèle pour pouvoir mettre le système d'aspiration. Alors je sais qu'il y a des moyens normalement de faire sans le système d'aspiration, de faire sans le capot. On n'est pas obligé de le mettre le capot, tout ça, mais ça fait des copeaux partout et tout, et moi j'ai pas envie, c'est aussi un peu plus dangereux. Donc je préfère le faire, mais c'est vrai que c'est vraiment embêtant de devoir retirer le guide parallèle, surtout que mon guide il touche des deux côtés, et vous l'avez vu, pour le mettre d'équerre, il faut vraiment forcer. Et donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. Je pense pas que ce soit vraiment réglable en plus, donc le fait de devoir forcer pour arriver à mettre votre guide vraiment à zéro, c'est un peu bête, je trouve. Donc on est quand même sur une machine avec un prix bien plus élevé que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, puisqu'on est sur une machine à 250 euros. Donc certains détails comme ça, comme le bouton d'arrêt d'urgence, comme le guide qu'il faut forcer, ça joue un peu plus dans la balance et c'est quand même une petite déception pour le coup. Mais après c'est vrai que dans cette gamme de prix, au niveau des machines, on n'a pas bien mieux. J'ai vu pas mal de tests sur différentes machines et concrètement en termes donc, de rapport qualité-prix, on est quand même sur une des meilleures gammes possibles dans ces prix-là, en tout cas de ce que j'ai trouvé. Après, si vous avez la place et les moyens, peut-être essayer de prendre plus gros, quelque chose, un gros combiné, quelque chose qui ira un peu mieux. Mais quand vous êtes comme moi, vous avez peu de moyens ou peu d'espace, eh bien ce genre de petite machine peut vraiment vous dépanner et faire le travail, en tout cas le faire proprement. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez cette machine ou une autre et à me dire ses avantages et leurs défauts. Comme ça peut aider des gens dans la description qui rechercheraient une machine et qui ne sont pas encore décidés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous si ce n'est pas encore fait. Merci en tout cas aux personnes qui ont soutenu la chaîne sur Tipeee, vous pouvez le faire dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.